Bonjour à tous, ici Patrick, F1FQN73. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux Linuxiens, mais aussi aux Windowsiens, à tous ceux qui voudraient migrer sous Linux sans changer leurs habitudes avec leur logiciel Windows. Alors bien sûr, il existe déjà des solutions, comme par exemple, la première est de lancer des logiciels dans Wine. Le problème est que la compatibilité est souvent très limitée et parfois il faut faire des réglages un peu compliqués. Personnellement, j'ai jamais eu vraiment de bons résultats avec ce type d'émulateur. La deuxième solution est d'utiliser des machines virtuelles dans des environnements connus tels que VirtualBox ou VMware. Et cette solution fonctionne très très bien, mais parfois c'est un petit peu compliqué à configurer pour la partie réseau ou périphérique USB. La troisième solution que je vais vous présenter aujourd'hui vous permettra de pouvoir lancer dans votre environnement de bureau Linux une fenêtre avec à l'intérieur une véritable application Windows. Chaque logiciel Windows sera donc lancé dans une fenêtre séparée. Il s'agit de Winboat, une solution gratuite et open source. Dit d'une autre façon plus technique, l'application Winboat combine une machine virtuelle encapsulée dans un conteneur Docker avec une interface moderne qui permet d'exécuter des applications Windows comme si elles tournaient nativement sous Linux. Pour que Winboat puisse fonctionner, il faut toutefois que quelques prérequis soient installés sur votre machine Linux. C'est-à-dire donc en premier lieu un PC pas trop vieux, avec au minimum 4 Go de RAM, 2 CPU et 32 Go minimum de libre sur votre disque dur, bien sûr qui devra être de préférence un SSD ou un NVMe. Ensuite, il vous faudra bien sûr un Linux, c'est le but. On verra après pourquoi il y a des paquets qui sont déjà préconfigurés pour certaines versions de Linux. Que les paramètres de virtualisation soient bien activés dans le BIOS. Normalement, ils le sont par défaut, mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez les vérifier. D'avoir un Linux à base de Debian, c'est en principe le cas de Linux Mint donc, et de Ubuntu, à base de Fedora ou de Arch Linux. Pourquoi ? Parce que c'est sur ces plateformes que des paquets sont déjà précompilés et sont prêts à l'emploi. Donc par contre, si vous n'êtes pas sûr de votre version, dans tous les cas, vous pourrez télécharger l'application AppImage, qui est donc une version encapsulée de tout avec les bibliothèques qui vont bien et qui sont, disons, isolées du reste du système. Donc les bibliothèques partagées restent à l'intérieur de ce package, alors que avec les fichiers DEB ou RPM, votre logiciel, Winboat, sera intégré dans votre système avec des bibliothèques partagées. Voilà, bon, c'est qu'une question de taille, mais au moins vous êtes avec AppImage, vous êtes sûr que ça fonctionnera sur toutes les applications Linux. De tous les systèmes d'exploitation Linux. Je vais y arriver. Excusez-moi. Il vous faut également Docker. Docker et Docker Compose V2. Ils doivent être installés sur votre machine et testés pour être complètement fonctionnels. Et enfin, FreeRDP version 3. FreeRDP, c'est quoi? C'est un peu l'équivalent quand vous connaissez sous Windows, qui est donc le bureau distant. Voilà, donc ça permet de prendre la main à distance, mais là, ça sera intégré complètement dans votre système. Lors de l'installation ou de l'initialisation de Winboat, celui-ci vérifiera que tous vos prérequis sont OK. Si un des prérequis n'est pas bon, il sera mentionné complètement dans l'interface au moment de l'installation et vous devrez régler le problème avant de continuer. Voilà, j'ai assez parlé, maintenant place à la vidéo. Nous voilà donc sur le GitHub de Winboat. Donc un projet, comme je vous l'ai dit, gratuit et open source, donc vous pouvez vérifier le code source par vous-même si vous êtes un petit peu paranoïaque. Voilà, Winboat, appelé également Windows for Penguins, pour les pingouins. Donc, on va directement aller à l'essentiel, c'est-à-dire au niveau des prérequis pour l'installation.
Donc il va répéter tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Donc avec des liens, c'est ça qui est pratique, des liens directement pour vous aider à installer les éléments qui vous manquent. Personnellement, pour l'installation de Docker, je pense que c'est celle-ci qui va peut-être poser le plus de problèmes. J'ai pour habitude de demander directement à Perplexity, par exemple, de me donner la solution, hein. Donc, par exemple, on va dire comment installer Docker ainsi que Docker Compose V2 et tester le bon fonctionnement sur Linux Mint. Bon, bien sûr, si vous avez une autre distribution, vous changez le nom, hein. Voilà, et normalement Perplexity, l'IA va me donner toutes les commandes, qu'il suffira de faire un copier-coller pour l'installer et éventuellement bien sûr de vérifier que tout fonctionne bien. Voilà, je referme ça. Donc on vérifie le BIOS, on vérifie que Docker est installé s'il ne l'est pas, que Docker Compose V2 le soit aussi. Que vous êtes bien dans le bon groupe, hein, ça c'est pour éviter l'histoire du sudo, hein, que ça se lance directement. Que le FreeRDP soit installé, important que ce soit la version 3, sinon vous n'aurez pas de son. Donc la version 3 est avec le support du son incorporé, qui est fonctionnel. Voilà, donc également d'autres options d'installation pour éventuellement le pare-feu. Voilà. Ensuite, il y a les modes de distribution qu'on va voir après directement dans le site. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va directement sur le site Winboat maintenant. Donc, www.winboat.app. On arrive directement sur la page d'accueil du site, hein. Donc, on va dans Download. Hop, directement ici. Et on choisit quelle distribution sur laquelle notre OS est basé. L'application universelle qui fonctionne pour toutes, pour celle-ci et celle-là ou d'autres, c'est l'AppImage, hein. Donc je rappelle que l'AppImage, c'est l'application avec toutes les bibliothèques, ces bibliothèques incluses dans un package portable, ce qui est donc le rang indépendant des bibliothèques partagées de votre système d'exploitation. Dans mon cas, puisque je possède une Linux Mint, donc je vais utiliser le paquet Debian, mais j'aurais pu également utiliser AppImage, hein. Donc je sélectionne Debian, je télécharge, le téléchargement est en cours, ça prend peu de temps. Voilà, j'ouvre le répertoire de téléchargement, je clique sur le point .deb, donc l'installation du paquet est en train de se faire. Voilà, Windows for Penguins, j'installe le paquet, je mets mon mot de passe pour l'installation. Et actuellement, Winboat est en train de s'installer. Voilà, l'installation est réussie. Je vais donc fermer tout ça. Le navigateur également. Je vais lancer Winboat qui a dû être intégré directement dans mon menu. Voilà. Et on arrive donc sur le panneau d'installation. J'espère que ça sera assez gros. Malheureusement, je ne peux pas zoomer. Donc, je fais Next. Première opération. Je valide la licence. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Et là, il me dit, voilà tous mes prérequis. Donc, j'ai bien la bonne machine, j'ai bien les CPU, j'ai bien la virtualisation d'activer dans le BIOS, j'ai bien Docker installé, Docker Compose également. L'utilisateur Docker a bien testé dans le bon groupe et Docker tourne. Par contre, il y a FreeRDP 3 qui n'est pas installé. Donc, ce qu'on va faire, on va installer dans la banque des logiciels d'Ubuntu FreeRDP. Qu'est-ce que j'ai fait? FreeRDP. Voilà. Alors, donc c'est la version 3, donc c'est celle-ci.
Alors pourquoi je prends X11? Parce que mon serveur graphique est X11. Si vous avez Ubuntu, il y a de fortes chances que vous soyez sur Wayland, donc ce soit celui-ci qu'il faille installer, pardon. Donc pour moi c'est celui-ci, et je vais faire installer. Voilà. Très bien, donc normalement FreeRDP devrait être installé. Est-ce qu'il faut que je revienne en arrière? Peut-être. Je revalide. Non, je pense qu'il va falloir que je referme la totalité et je recommence. Alors, Winboot. Voilà. Next. Agree. Voilà. Cette fois-ci, tout est coché. Donc, on va commencer par Next. Ensuite, il me demande où c'est que je veux l'installer. Dans /home, pardon, il va falloir aller sélectionner ici. Je vais le mettre directement dans mon dossier personnel. Hein. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Dossier personnel, et je choisis, je valide directement, je choisis le choix personnel. Et donc, Home Patrick Winboot. Bon, pour vous, c'est autre chose, bien évidemment. C'est valide. Je continue Next. Qu'est-ce que je veux comme Windows? Windows 11, alors il y a différentes versions. Hein. Voilà, le 10, le 10 Pro, le 11 Pro, le LTSC 2024, l'Enterprise, etc. Moi je vais garder donc Windows 11 Pro. Je vais mettre en français. Et normalement, si j'ai un ISO, je peux le prendre. Si j'ai pas d'ISO, eh bien je fais Next. Il va le télécharger directement sur le site de Microsoft. Il me demande un mot de passe. Alors par contre, il faut que de l'alphanumérique. Donc faisons simple. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre moi là-dedans? Je vais mettre... Est-ce qu'on le voit? Non. Alors, je vais pouvoir mettre... Voilà, je le confirme. Voilà. Next. Je choisis mon nombre de corps. Alors, comme j'ai une machine un petit peu, bon, qui n'est pas hyper puissante, mais j'en ai quelques-uns, je vais mettre minimum 4 corps. En mémoire, je vais lui mettre 8 Go. Voilà, c'est quand même pour eux. Et en taille de disque, minimum c'est 32, je vais mettre 56. Ça ira bien pour des logiciels radio-amateurs. Normalement, ça devrait suffire. Next. Est-ce que je veux activer le répertoire partagé, ce qui permettra dans Windows de voir les répertoires de mon propre Linux? Alors on va dire oui pour les besoins, ça c'est pas obligatoire. Disons que c'est plus sécurisé de mettre un nom, mais on va le faire quand même. Voilà. Donc récapitulatif de ma machine. Ok, c'est bon, installe. Et là, il est parti. Alors, est-ce que je peux le redimensionner un peu? Parce que là, donc, il est en train de télécharger le Windows 11 sur le site de Microsoft. Voilà. Donc, on va passer cette étape qui peut être assez longue, hein, parce qu'il va télécharger quelques gigas. Ouais, je reprends l'enregistrement, donc j'en suis à 6,4 gigas. Ça devrait pas tarder normalement de s'arrêter. Donc voilà, l'installation de Winboot est terminée. Enfin de Winboot 2. Windows dans Winboot est terminé. Donc on clique sur Finish. Et voilà donc le panneau le dashboard, qui nous indique que donc on a une machine virtuelle de Windows 11 Pro. Donc elle tourne sans numéro de licence, hein, dans l'état actuel. Il est possible que vous puissiez rajouter bien sûr votre numéro de licence personnel. Apparemment, j'ai pas trouvé de limite de fonctionnement. Bon, simplement les mises à jour doivent pas se faire ou des choses comme ça. Mais pour une machine virtuelle, est-ce que c'est bien utile? Je sais pas.
Mais rien ne vous empêchera de mettre également votre numéro de licence. Donc là c'est Home, donc on a le CP, la prise de charge du CPU, la RAM qui est occupée, puis la place disque, donc il nous reste 21 Go à utiliser. Donc on va tout de suite regarder la configuration. Alors configuration, on retrouve les paramètres que l'on a mis ici. Donc le partage d'un répertoire, l'auto-start, donc du démarrage, bon ça on peut l'enlever ou pas, hein. FreeRDP ok, donc il n'y a rien de spécial à faire. Jusqu'à présent, si vous avez plusieurs moniteurs, vous pouvez donc les déclarer ici, hein, multi-moniteur. Smart card, bon, bah, c'est pas vraiment utile pour moi, et monitoring non plus. Par contre, ce qui est important, c'est de valider Experimental Features. Donc, Experimental Features, donc on clique ça. Et là, apparaît un nouveau menu, c'est le menu de, comment dire, le menu des paramètres USB. Donc on va faire Add Device. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on devrait trouver normalement, voilà, le Silicon Labs CP210 UART Bridge. Tout simplement, c'est la liaison USB qui est avec le l'IC7003 qui est juste à ma droite, hein. Donc le PC était branché déjà avec le câble donc USB qui va du PC à l'IC7003 ICOM 7003. Donc je le valide. Donc je pourrais mettre d'autres choses, hein, comme la caméra, la webcam. Pour le moment, je garde que ceci. Et bien sûr, normalement, il n'y a même pas besoin de valider, je crois. Non, ça devrait suffire. À ce moment-là, si je vais dans les apps, alors, il y a un petit moment de chargement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut détailler, ouvrir dans chaque... on peut par exemple, notre Windows qui tourne en tâche de fond, on peut ouvrir un PowerShell par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, je vais ouvrir une première fois Windows Desktop. Voilà. Donc voilà mon Windows qui s'ouvre. Et on voit que je peux faire tout ce que je veux, hein. Donc le répertoire partagé, si je clique dessus, je retrouve le répertoire partagé de mon Home sous Linux. Je peux lancer la navigation, ça devrait fonctionner. Voilà. Et là, je vais rechercher un programme Windows. Alors, il y en a un qui marche sous Linux, mais qui, par exemple, WFView. Download. Et je vais installer donc la version pour Windows. Donc, je vais prendre celle-là, donc x64, la dernière version. On y va. Donc voici comment installer des programmes, hein. Donc ça, on est dans un Windows, on installe des programmes complètement normalement, comme on le ferait sur Windows. Voilà. Je vais fermer ça. Je vais le dézipper. Ils veulent Visual Studio, on va l'installer. Qui est fait. On va fermer tout ça. Donc je relance Winboot sous Linux. Je vais dans les apps. Voilà. Et WView, je lance WView. Voilà. Et là ça fonctionne. Donc là j'ai bien dans une fenêtre Windows qui s'ouvre dans Linux, hein. Et je pourrais en avoir bien sûr plusieurs applications complètement distinctes dans Linux, hein. Voilà. Donc là je suis relié avec mon... Je vais changer, je vais passer sur 7 mégas, je vais mettre un peu de volume. Voilà, je peux piloter
À cette heure-ci, sur 7 mégas, il n'y a pas beaucoup de monde. Non lo senti questo qui che fa casino? Lascialo lì, non ti disturbo. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette démonstration de Winboat et j'espère que vous pourrez, ça vous rendra service et de définitivement passer sous Linux et de pouvoir donc utiliser vos applications, vos carnets de trafic, tous les logiciels qui sont malheureusement pas portés sur Linux et qui sont uniquement pour Windows. Maintenant, vous pouvez les faire tourner sans aucun problème. Donc voilà pour ça, je vous adresse mes 73, bon trafic, à bientôt, à plus, bye bye.